Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Babo Laurent, oh, joyeux anniversaire, oh. Boudou, oh, joyeux anniversaire. Boudou Laurent, Babo, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Mon président, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire. Boudou Laurent, Babo, joyeux anniversaire, oh. On applaudit pour Laurent Babo. On fait du bruit pour Laurent Babo. Ouais, c'est notre président, le meilleur des présidents. Oui. C'est ça qui est ça. Ouais. On sera toujours avec toi, Willy Blanc. Voilà. Et c'est ça que la vérité. Il y a des gens qui payés. Vous allez dans la rue. Mais nous, on a vu des temps. Nous, là, on est avec toi. On va rester dans la rue jusqu'à ce qu'on libère Babo Laurent. Voilà. Écoutez, c'est clair, nous on ne mange pas ça. Voilà. Bonjour, et c'est Willy Blanc. On a foulard. Ils vous ont payé. Vous m'avez enlevé dans la rue. Si on fait des conférences dans les maisons, les Blancs ne vont pas nous voir. C'est le but. C'est bon, ça y est. Filmez. C'est que je suis en train de dire. Et puis, c'est ça. Alors, je à quelles conditions il faut insulter? Je vous dirai ça tout à l'heure. Les gens insultent Willy Blanc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça.
Voilà, quand on commençait la lutte, on a dit on allait rester dehors. On allait marcher pour que ces blancs-là nous voient. On ne peut pas faire conférence dans la maison. Pourquoi? Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, dites à vos camarades qu'ils arrêtent d'insulter Willy Blanc. Parce que nous, là, on va... Là. Voilà, parce qu'il est dans la vérité. Ils n'ont pas donné 5 francs à Willy Blanc. Et puis, tu ne peux pas le convaincre. Mais il ne sait pas si les autres, ils ont pris l'argent. Pour ça, ils veulent faire conférence dans la maison maintenant. Donc, c'est la vérité qui est là. On a dit au début qu'on allait marcher jusqu'à on allait libérer Babo. On n'est pas venu pour faire conférence dans la maison. Si on fait conférence dans la maison, là, ceux qui ont mis une bombe en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas nous voir. Tant qu'on sera dans la rue, notre président sortira. Voilà. Donc arrêtez d'insulter Willy Blanc. Sinon, vous allez me trouver sur vos chemins. Je vous le dis. En vérité, en vérité. On a trop... Voilà. Ouagayo! Ouagayo! DJ joue la musique. Voilà. Voilà. Je suis le responsable des artistes ivoiriens en France. Voilà, je vous le dis. Il n'y a pas ma femme, pas beau, Baba. C'est pour Christine, la maman de Amazon. Maman m'a dit, il a oublié des maladies. Elle m'a dit, Babo va venir. Jesus. Voilà, ça c'est l'hymne national. Tout le monde. Le cri de la liberté. On a tout dit, on a tout fait, on a tout créé. La vitesse, montre la vitesse. On dit qu'il a détourné tout l'argent. Est-ce que ça c'est vrai? On dit qu'il a tué. Est-ce qu'il a tué Babo Laurent? Après 2 ans, après 2 ans de prison, on vient nous annoncer que les femmes c'est ça qui est ça. C'est ça qui est il vous en a dit, venez en bas répondez à moi, Seigneur des vous avez choisi la terre. On ira jusqu'au bout. Embauché. Libéré je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu.
ça. Ce que tu dis pour moi, c'est différent de la vérité. Si tu ne crois pas, le peuple me demande ça. Tu parles de démocratie. Que le peuple digne, fier du Burkina Faso est là? Est-ce que les Africains sont là? Est-ce que les Afro-Caribéens sont là? Est-ce que les Arabes sont là? Est-ce que les enfants de Simone Gbagbo sont là? Est-ce que les frères et sœurs de Charles Blé Goudé sont là? Est-ce que les enfants d'Gbagbo Laurent sont là? Est-ce que les Français sont là? Oui, j'ai terminé par les Français, chers amis, parce que nous sommes en France. Il y a un philosophe français qui citait « Je suis concitoyen des hommes qui pensent la liberté, c'est mon pays ». Nous sommes donc tous concitoyens des hommes qui pensent. Ce qui nous unit aujourd'hui, c'est d'abord rappeler que depuis 3 ans, nous marchons, jour et nuit, contre vents et marées, quelles que soient les intempéries, nous marchons pour dire au monde entier qu'il y a une erreur de casting en Afrique, qu'il y a une erreur de casting en Côte d'Ivoire. Et qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, celui qui devait être au palais présidentiel se trouve à La Haye selon qu'il a été élu par son peuple, selon que Vox Populi, Vox Dei. Nous sommes ici, rassemblés tous les Africains, pour célébrer cet homme, dont c'est aujourd'hui la date anniversaire. En effet, le président Laurent Gbagbo, c'est de lui qu'il s'agit, président de la République de Côte d'Ivoire. Est né le jeudi 31 mai 1945. Et aujourd'hui, samedi 31 mai 2014, nous fêtons ses 69 ans. L'anniversaire d'un homme comme Laurent Gbagbo doit avoir une portée politique, doit avoir une visibilité politique. C'est pour cela que nous avons, nous Africains, décidé de marcher, de mettre cette célébration dans le cadre des manifestations que nous organisons depuis maintenant 4 ans. Vous avez dû voir tout à l'heure, nous avons montré une autorisation de manifester. Nous sommes dans la légalité. L'anniversaire du président Laurent Gbagbo ne se fait pas dans une salle. Oui, ça peut se faire. Mais en ce qui nous concerne, ça doit avoir une portée et une visibilité politique. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Tout à l'heure, nous allons entonner l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, nous allons entonner cet hymne que nous avons dédié à l'Afrique. Tout à l'heure, nous allons entonner le célèbre Happy Birthday Mr. President. Nous allons entonner ce joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Et nous allons donc commencer notre procession qui se terminera à la République, place où nous allons avoir droit à un concert patriotique. Mais je voulais dire ceci, chers amis. Je veux juste dire, on ne marche pas pour Willy Blanc. Ce n'est pas pour Willy Blanc qu'il faut marcher. Je veux juste dire quelque chose. Nous avons un seul leader. Nous avons un seul leader comme nous avons un seul président de la République. Et nous marchons pour ce leader. Nous marchons pour ce président de la République injustement incarcéré. Ce n'est pas des manifestations organisées par Tartapion ou Dupont. Ce sont des manifestations organisées pour dire au monde entier que Laurent Gbagbo est innocent, que Laurent Gbagbo a gagné les élections en Côte d'Ivoire,
que Laurent Gbagbo ne mérite pas d'être injustement détenu à La Haye, parce que la CPI même déclare ne pas avoir de preuves suffisantes pour ouvrir un procès contre lui. Oh honte! Oh honte! Oh honte! Mais le combat de la libération du président Laurent Gbagbo a un rapport avec les crises qui secouent les pays africains. Le président Laurent Gbagbo avait déclaré que quand une tribu A est attaquée, la tribu B s'en fout, elle se moque de la tribu A. Elle dit qu'elle n'est pas concernée. Lorsque la tribu B est attaquée, la tribu C n'est pas concernée. Et elle se moque de la tribu B. Mais c'est ce qui est là. Vous savez, un homme, il marche et il laisse des traces. Nous l'avons souvent dit que le président Laurent Gbagbo est un grand homme. Et les historiens auront beaucoup de travail. C'est pourquoi ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire s'est reproduit au Mali. Ce qui s'est passé au Mali s'est passé en Centrafrique. Ce qui s'est passé en Centrafrique se poursuivra au Burkina Faso. Ce qui se passe au Burkina Faso se passera au Cameroun. Selon qu'un système nous oppose, nous le peuple, et met à l'abri les dirigeants. Aujourd'hui, cette manifestation est aussi l'occasion de dire, nous l'avons rappelé, qu'en Côte d'Ivoire, il ne saurait avoir des élections, il ne saurait avoir une tentative de normalisation tant que le président Laurent Gbagbo est injustement détenu à La Haye. Oui, c'est une vérité, chers amis. Tant que Laurent Gbagbo est en prison, on ne peut pas aller à des élections en Côte d'Ivoire. Et je vais vous donner une explication plate. Une explication plate. En 2010, nous avions au bas mot 60 000 FDS. Le peuple était acquis à la cause du président Laurent Gbagbo. Le peuple a voté Laurent Gbagbo comme président de la République. Et pendant que le monde invitait Laurent Gbagbo à la table de la négociation, pendant que le monde invitait le président Laurent Gbagbo pour des tractations en vue que la paix véritable s'installe, les autres préparaient la guerre. Et alors que nous avions gagné les élections, alors que le peuple était acquis à la cause du président Laurent Gbagbo, Nicolas Sarkozy a fait la guerre. Nicolas Sarkozy a créé le ministère de la guerre en France et est allé faire un coup d'État militaire. Nicolas Sarkozy y a installé les rebelles du FRCI avec leur supplétif d'Ozo et a mis à la tête de ce pays Ouattara, Alassane. Dites-moi, chers amis, est-ce que c'est maintenant où Alassane Ouattara est venu par la force des armes, non pas par la force des arguments? Est-ce que c'est maintenant que Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, soutenu par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, soutenu par ces puissances? C'est aujourd'hui là que vous allez partir aux élections et que vous allez gagner? Non. Chers amis, c'est aujourd'hui là que vous allez partir aux élections pour gagner? Non. Nous ne sommes pas à la recherche d'un statut de chef de l'opposition. Très bien. Nous ne sommes pas, le peuple de Côte d'Ivoire, soutenu par les Africains, n'est pas à la recherche d'un statut de chef de file de l'opposition. Ne sera pas à la recherche d'un statut d'opposition ivoirienne. Tant que le président Laurent Gbagbo, celui-là qui a gagné les élections, celui-là qui s'est battu pour la démocratie, celui-là qui a sacrifié sa vie pour que la justice, l'égalité, nos droits les plus élémentaires soient reconnus,
sera encore détenu dans cette cour pénale africaine. Chers amis, c'est le message que je voulais vous donner. Aujourd'hui, nous assistons à des tentatives un peu masquées de tuer la rue. Mais vous allez peut-être faire des embuscades à Willy Blanc. Vous allez peut-être l'agresser. Vous allez peut-être l'insulter sur Facebook. Mais Maman Dondé se lèvera, prendra le micro. Il dira, on y va, tout le monde le suivra. Bravo! Pour la simple raison que ce n'est pas Willy Blanc qui mobilise. Si on met aujourd'hui un morceau de bois, on y colle une pile, on met un mégaphone et le morceau de bois dit libérer Gbagbo, suivez-moi, tout le monde suivra le morceau de bois. C'est pourquoi, chers amis, nous disons à ceux qui pensent qu'il y a aujourd'hui en France une division, nous répétons et nous ne cesserons de vous dire, il n'y a pas de division. Il y a une différence de vision. Il y a vous, il y a vous, il y a vous qui dites que la libération du président Laurent Gbagbo est la condition non négociable d'un retour à la paix en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a les autres qui disent, allons aux élections, quand on va gagner, on va libérer Gbagbo. Nous leur disons qu'ils ont tout faux. Nous leur disons qu'ils ont tout faux. Laurent Gbagbo est comme la terre. Les autres, ils sont comme la plante. Sans la terre, la plante ne poussera jamais. Chers amis, restons mobilisés. Restons mobilisés. Luttons pour la libération de Gbagbo Laurent, comme nous luttons pour la libération de notre propre parent qui est emprisonné. C'est d'abord un problème de logique. Pendant que les canons tonnaient, pendant que les bombes sonnaient sur sa résidence, Laurent Gbagbo n'a pas fui la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'a pas fui les Ivoiriens qui l'ont mis à la tête de l'État. Il a dit, donnez-moi le pouvoir, votez-moi. Et dans une dialectique d'action réciproque, je vous rendrai ce pouvoir. C'est ainsi que, élu président de la République, enlevé de force par Nicolas Sarkozy, envoyé, déporté à Korogo, transféré à la haie, Gbagbo demeure toujours le président de la République de Côte d'Ivoire parce que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir que vous lui avez donné, qu'il vous a restitué. Restons dans la rue. Mobilisons-nous pour le président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Joujou pour l'éternel.
c'est clair. Je crois que ça va arriver à Afrique médiane parce que là, nous n'avons pas moyen d'appeler ici la partie de la France. Ça va arriver à Afrique médiane. J'aime pas ça au sein. Nous, à Sadio, c'est le sein. C'est pour les Africains. Moi, ça, je vais prendre ça pour Afrique médiane. Négocier avec nous. Négocier avec nous. Ce qui est fait pour Thomas Sankara et la même vision que Laurent Gbagbo sont aussi au Burkina Faso. C'est pour cela que je vous demande de faire beaucoup de bruit pour le Burkina Faso et le Burkinabé. Oui, nous sommes ici pour dire à nos parents maliens qu'il n'y a pas de problème entre les Maliens et les Ivoiriens. Il ne doit pas avoir de problème entre les Maliens et les Sénégalais. Oui, nous sommes tous victimes du même système. Vous voyez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est répété au Mali. Pendant que les Ivoiriens souffraient, les Maliens ne savaient pas ce qui leur arrivait. Ils étaient heureux. Ils supportaient Ouattara. Ils disaient que Ouattara était le bon président. Et aujourd'hui, là tout est arrivé. On nous a parlé de printemps arabe. Mes chers amis, le printemps, c'est l'arrivée du beau temps. Ça profite aux Français, ça profite aux Européens. Est-ce que le printemps arabe a profité aux Arabes? Est-ce que le printemps arabe a profité aux Arabes? La Libye a été détruite. La Tunisie a été détruite. La démocratie a été détruite partout dans tous les États arabes. Car la dictature aussi, c'est la dictature de la démocratie. Comment vous pouvez comprendre qu'en Égypte, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, un président Mohamed Morsi soit déclaré par l'Occident comme le premier président élu de l'Égypte et qu'en même temps, cette même communauté internationale fasse un coup d'État contre le président égyptien. Ce n'est pas normal. Alors le printemps arabe n'a pas profité aux Arabes. Nous sommes ici pour dire aux Maliens, aux Sénégalais, aux Burkinabés, aux Guinéens, à tous ces peuples congolais centrafricains de s'unir, de se parler, de ne pas être, j'allais dire, solidaires des actions posées par leurs dirigeants. C'est pour cela que nous appelons les Maliens. Le jour qu'ils voudront marcher dans les rues de France et de Navarre, de nous contacter, nous les suivrons, nous les accompagnerons, nous marcherons avec eux. Le jour qu'ils nous Algériens voudront marcher, s'ils nous contactent, nous marcherons en peuple à côté du peuple d'Algérie et nous les soutiendrons. Lorsque les Centrafricains marchent, nous sommes avec eux. Nous marchons déjà à côté des Centrafricains. Lorsque les Congolais voudront marcher, qu'ils nous appellent, nous marcherons à leur côté. Nous appelons à l'union des peuples contre ce système france-africain qui détruit notre continent. Chers amis, nous allons continuer la marche, mais nous allons célébrer. Accompagnez-nous l'anniversaire du président Hollande.
Sadio le sale. Libérez notre pays. La Centrafrique est souveraine. Arrêtez de tuer. Arrêtez de donner les femmes en Afrique. Ils sont venus pour régler même les problèmes. Beaucoup de bruit pour la législateur et se lève. Africaine. Africaine. Amen. Français. Amis du Front Populaire Ivoirien, amis de la Côte d'Ivoire. Je vous salue au nom de tous les membres de la direction du Front Populaire Ivoirien. À ce jour mémorable où nous commémorons là les 69 ans du président Laurent Gbagbo, je vous remercie quand vous nous avez fait l'amitié de nous rejoindre pour ensemble célébrer ce jour, ce grand jour. Pourquoi le Front Populaire Ivoirien célèbre Gbagbo depuis qu'il est à la haie? Nous le disons, il est injuste qu'un humaniste soit condamné de façon injuste à la haie. Le président Laurent Gbagbo est le chef de la paix. Le président Gbagbo n'a jamais voulu
diviser son pays, ni emmener la guerre en Côte d'Ivoire. Pendant 3 ans, le président Laurent Gbagbo était dans l'opposition depuis le père de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Laurent Gbagbo était dans l'opposition et c'est de l'opposition qu'il a créé le Front populaire ivoirien, qui est l'outil démocratique qu'il a utilisé pendant ces 30 ans-là, jusqu'à ce qu'il soit élu par le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Je vous dis que le président Gbagbo n'a jamais pris des armes contre son peuple, ni contre quelqu'un d'autre. Malheureusement, suite aux élections de 2010, le président Laurent Gbagbo a été accusé par la communauté internationale d'avoir assassiné son peuple. Alors dites-moi, est-ce qu'un dictateur, vous connaissez un dictateur qui est célébré par son peuple? Est-ce que vous connaissez un dictateur que son peuple attend nuit et jour, impatiemment? Non, Laurent Gbagbo n'est pas un dictateur. Laurent Gbagbo a maintenu intact les relations avec la France. Il a maintenu intact les relations avec tous ses partenaires économiques. Mais il a dû faire face à une fronde, à une rébellion depuis 2010. Il a partagé le pouvoir pendant 10 ans, pendant 8 ans, dans une cohabitation avec la rébellion qui a été, on va dire, félicitée, qui a été primée par l'Occident. Néanmoins, le président Gbagbo a partagé le pouvoir avec ses opposants. Aujourd'hui, on l'accuse de tous les maux d'Israël. Nous, les partisans, nous le déclarons que le président Gbagbo est un humaniste. Le président Gbagbo est pour la paix. Aujourd'hui, nous disons qu'il est totalement injuste qu'à ce 21e siècle, la Cour pénale internationale détienne un prisonnier alors qu'elle n'a pas de preuves. La juge Fatou Bensouda, malgré toutes ces investigations depuis plus d'1 an, n'a trouvé aucune preuve pour l'incarcérer. Néanmoins, aujourd'hui, il n'y a pas de droit. La CPI ne dit pas le droit. La CPI ne dit pas le droit parce que lorsque, pour vous qui m'écoutez, pour vous qui avez fait le droit, lorsque l'accusé, la justice n'a pas de droit, on les libère. Mais voilà, depuis 3 ans qu'un individu est privé de sa liberté, on ne trouve pas de preuves contre lui pour l'incarcérer, mais on le maintient en prison. Parce qu'on veut que son opposant, avec la horde de rebelles qui attaquaient la Côte d'Ivoire, gouverne tranquillement pour le compte de l'Occident. Et cela nous disons non. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non. Nous ne voulons plus que la France cautionne Alassane Ouattara au pouvoir. Nous ne voulons plus que la France cautionne les agissements des rebelles au pouvoir. Bientôt, il faut qu'on libère Hollande. Bientôt, on va libérer Hollande. Bientôt, il faut qu'on libère François Hollande. Oui, chers amis, nous le disons pour que la préfectorale, pour que le renseignement de l'euro fasse remonter les informations. Oui, on avait prévenu François Hollande que si tu ne respectes pas tes engagements, tu vas perdre les municipales. Il a pas dit pendant les municipales. On a dit, si tu
ne fais pas attention, tu vas perdre pendant les européennes. Il a perdu pendant les européennes. Il y a encore les cantonales, il y a encore les régionales. Il va perdre les cantonales et les régionales. Et s'il ne respecte pas le dernier ultimatum, eh bien, ce sera le grand changement. Oui, chers amis, si Laurent Gbagbo n'est pas libéré, nous serons toujours dans la rue. Je veux saluer ici la délégation du Danemark conduite par le camarade Blaise Ajoutali. On applaudit très fort. Ils viennent du Danemark, ils ont fait le trajet pour venir fêter l'anniversaire du président Laurent Gbagbo à Paris. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit. Libérez Bégoudé. Libérez Bégoudé. Oh Simon. Libérez Simon. Tombeau à mon œil. Voilà. Libérez Gbagbo. On va me suivre, moi. Libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo. Oh, jouez, ya rigolo.
c'est notre message. Laurent Gbagbo est un homme de paix. Laurent Gbagbo est un membre national socialiste de par son parti, le Front populaire ivoirien. Acquis à sa cause, à la cause de sa libération, des Africains, des Afro-descendants, des Afro-Caribéens, des Arabes, des Français. Je salue ici le président de Tricot, je salue Stan Le Prague, je salue Christine Kibara. Tout ce monde s'est mobilisé autour du candidat Hollande. Espérons qu'il allait venir un changement. Le changement qu'il nous avait promis. Le changement tant espéré. Et que non. Et que non. Il y a eu tout simplement, au nom de la continuité de l'État, au nom de la poursuite des intérêts de la France, il y a eu tout simplement une continuité de la politique menée par Nicolas Sarkozy. Nous venons encore lui dire, à travers cet anniversaire que nous célébrons, dans la rue de France et de Navarre, qu'il est temps qu'il prenne ses responsabilités. Il est temps que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Car si Laurent Gbagbo n'est pas libéré, nous l'espérons maintenant, nous allons désormais le bulletin dans les urnes avant 2017. C'est-à-dire que dès maintenant, nous allons décider de la défaite de Hollande aux élections présidentielles de 2017. Mon deuxième message, c'est le message de la diaspora. Chers amis, n'abandonnons pas Laurent Gbagbo. Chers amis, le slogan, ce n'est plus libérer Laurent Gbagbo. Le slogan, c'est Laurent Gbagbo. N'abandonnons pas Laurent Gbagbo, car Laurent Gbagbo ne nous a pas abandonnés. Les bombes tonnaient, le tonnerre grondait, les missiles détruisaient tout autour de lui. Les balles meurtrières sifflantes de l'armée sarkozienne venaient ainsi assassiner à travers le millier de patriotes la jeune démocratie que Laurent Gbagbo avait installée. Mais Laurent Gbagbo ne vous a pas abandonné. Laurent Gbagbo ne nous a pas abandonné. Laurent Gbagbo est resté à sa résidence. Oui, c'est cela qui est la vérité. Est-ce que nous avons le droit d'abandonner Laurent Gbagbo? Est-ce que nous devons abandonner Laurent Gbagbo? C'est pourquoi nous ne devons pas abandonner la rue. C'est pourquoi nous ne devons pas arrêter de crier « Libérons Gbagbo ». C'est pourquoi nous devons être solidaires les uns les autres autour de ce slogan, chers amis. C'est pour cela que je veux remercier toutes ceux et toutes celles qui ont compris ce message, qui savent qu'il ne faut pas abandonner Laurent Gbagbo. Car sans Laurent Gbagbo libre, chers amis, chargez vos lébaras, chargez vos téléphones mortels, prenez vos téléphones de maison et appelez vos parents au pays. Il n'y a pas d'élection en 2015. Si Laurent Gbagbo n'est pas libéré, il n'y a pas d'élection et vous devez, nous devons nous mobiliser pour que ce mot d'ordre soit suivi à la lettre comme il a été suivi lorsque nous l'avons lancé pour les municipales. Souvenez-vous, RFI, les chaînes des 1000 collines françaises ont même avoué que Laurent Gbagbo était le vainqueur parce qu'elles ont parlé d'un désert électoral en Côte d'Ivoire. Très bien. Chers amis, c'est cela mon message. N'abandonnons pas la lutte pour la libération de Laurent Gbagbo. Peu importe les insultes, peu importe les agressions dont on peut être victime sur Facebook, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. C'est pourquoi, chers amis, tout à l'heure, je vais vous demander que pendant les marches, tout simplement, que nous ne répondions pas aux provocations. Laurent Gbagbo a tout supporté, mais il est toujours le président de la République de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, même depuis la CPI, garde le sourire, malgré les provocations. Gardez le sourire, chers amis. Ne répondez pas aux provocations. Ce serait tout simplement
simplement donner raison à ceux qui pensent que la violence est dans notre camp. Quand c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui est violent. Est-ce que depuis que nous marchons, nous avons déjà jeté des bouteilles dans la rue? Non. Est-ce que depuis que nous marchons, nous avons déjà été convoqués par la police, la gendarmerie? Non. Eh bien, continuons comme cela. Et Laurent Gbagbo sera fier de nous à sa libération.